Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je vous retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle rando, mais toujours en Ariège. Là je suis du côté de La Roque d'Olme et on va faire un petit tour dans le pays d'Olme en allant de La Roque, la Bastide et la Voie Verte. Un petit tour comme ça, je dois rentrer voir mes parents du coup. Pas beaucoup de temps, mais une sortie quand même. Allez c'est parti, je vous amène avec. On vient de quitter le parking et là on va rejoindre le centre de La Roque d'Olme pour faire la rando qu'on a prévue. Donc là en fait ouais, ça va être tout le début, ça va être de la route en fait. Pour rejoindre La Roque d'Olme, eh bien, on longe la route. Bon, il n'y a pas de trottoir à ce niveau là, mais on peut marcher dans l'herbe sans problème. Et là on longe la voie verte que vous pouvez voir là-bas, et ça c'est l'ancienne gare de La Roque d'Olme. Cette voie ferrée a fermé en 1970 par là, et depuis la gare était restée désaffectée, puis a été une discothèque dans les années 90, 2000, 2010. C'était une discothèque et la discothèque a fermé il y a quoi, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant je sais pas trop ce que ça devient. On est dans le centre-ville de La Roque maintenant, et là c'est la montée qui nous amène au Castellar. Je vais vous montrer ça. Ça y est, là on est en haut du Castellar, on est sur la place du Castellar. Là vous avez la chapelle. Hop, et puis là je vous montre le point de vue depuis le Castellar qui surplombe La Roque d'Olme. Voilà. On est bien sur les hauteurs, là vous voyez, on a une jolie vue à 360 sur le pays d'Olme. Voilà, maintenant on va rejoindre la chapelle Saint-Roch où on s'arrêtera pour pique-niquer. On est dans l'ascension de l'église Saint-Roch. Au début la montée, elle se fait au milieu de maisons, un petit quartier, et puis très vite, vous allez le voir un peu plus haut, c'est un sentier sauvage. Voilà, vous voyez, on est sorti du quartier résidentiel et maintenant on est en pleine nature. C'est ce que j'adore moi dans ce coin, c'est que ça allie parfaitement la ville et la nature, le côté sauvage. Regardez le point de vue qu'on a sur les Pyrénées. Dans cette direction, c'est la Vlanée, puis les monts d'Olme, Montferrier, tout ça. Vous voyez maintenant, le chemin pour aller à l'église Saint-Roch, c'est pavé de grosses pierres. Et là, regardez, on commence déjà à être bien au point de vue qu'on a. Et on a une jolie vue à 360 degrés. Voilà. Et là, avec le grand angle, je ne sais pas si vous pourrez voir l'église Saint-Roch, mais elle est juste devant nous, à peu près 300 mètres, je dirais, comme ça. Voilà l'arrivée devant la chapelle Saint-Roch. Ah, ça aussi c'est magnifique. Ça y est, là on est à l'église Saint-Roch. Et là devant nous il y a une petite table avec des chaises pour pique-niquer, avec des bancs plutôt que des chaises, pardon. Donc il y a des horaires de visite où elle est ouverte. Là vous voyez, la porte est fermée. Alors vous voyez. Et là on est sur les hauteurs donc de La Roque d'Olme.
Allez, je vous montre une dernière fois la chapelle Saint-Roch. On a pique-niqué juste là, on vient de manger, en face de la chapelle. Et juste devant le banc, il y a une explication. Cette chapelle a été construite en 1552 lors des épidémies de peste. Alors, donc là maintenant, on repart. On va reprendre le même chemin jusqu'au bout. Et on va partir par en bas là. Et là on est sur le circuit des vallées du Tour et de l'Hers. Donc là on va aller en direction de l'Esparrou. Allez, je récupère la famille qui m'attendait le temps que je prenne mes photos et on est reparti. Là on suit une petite trace en fait que je prenais souvent en vélo à l'époque. C'est très joueur, très amusant et c'est très joli surtout. Vous allez voir un tout petit sentier qui va passer sur les crêtes et qui va nous ramener au-dessus de la Bastide. Hop. À pied c'est moins drôle qu'à vélo, ça c'est sûr. Mais le chemin est quand même très beau. Toujours sur le petit sentier, toujours en direction de la Bastide. Regardez-moi ce point de vue un peu si c'est joli. On a eu du bon niveau météo. C'était un week-end un peu chaotique. Hier encore, il pleuvait des cordes. Du moins sur Toulouse. Ici, on voit qu'il y a un peu de boue, mais pas tellement non plus. Non, ici, il n'a pas dû pleuvoir hier. Mais finalement, c'est pas terrible, quoi. Et finalement, là, ça oscille entre nuages et soleil. Mais il fait quand même bon. Le seul point un peu embêtant, ça reste le vent. Mais là, comme on redescend et surtout qu'on marche sur un sentier qui est encaissé et bordé par de la végétation, le vent on ne le sent plus, on ne l'a plus là. Mais sur Saint-Roch, il y avait énormément de vent. Je vous reprends pour ce petit point de vue dans la vallée que j'ai toujours trouvé magnifique. Là, on est au printemps, donc les couleurs deviennent vertes. Là, à travers les arbres, vous ne le verrez pas, mais notre voiture est juste en bas, là-bas. Dans la plaine, là-bas. Elle est garée là-bas, on la voit d'ici. On est toujours sur la crête, mais on est sur le point d'arriver à la Bastide. Je vous remontre un peu le point de vue qu'on peut avoir de cette crête. Regardez si c'est beau. Alors c'est pas de la haute montagne bien sûr. Il n'en reste pas moins que c'est un panorama de montagne qui est très beau. Et vous voyez les arbres plus foncés là-bas et une petite voiture qui passe, si le grand angle vous le permet. Et bien là c'est là qu'on termine le sentier et ensuite on va descendre sur la Bastide. Allez, on continue. Nous retrouvons un petit tunnel floral sur la fin du sentier. Là, dans 50 mètres, on retrouve la route. Donc à partir de là, la rando aura un profil différent puisque on va descendre sur la Bastide et après on se mettra sur la voie verte pour retourner jusqu'à la voiture. Donc il n'y aura plus ce petit côté sauvage comme on a eu sur ce tronçon là. Ça y est, c'est ici que le sentier se termine et que l'on rejoint la route pour aller à la Bastide. Voilà, là c'est la descente qui nous attend. C'est parti. C'est ici que se termine la descente sur chemin et vous voyez on retrouve, comme je vous disais, les premières maisons et la route goudronnée au portail de la première maison. Donc à partir de maintenant on va être sur goudron, sur la route, jusqu'à récupérer la voie verte qui est en contrebas dans le cœur du village.
Ça y est, là on est au cœur de la Bastide. Et là voilà, on rejoint la voie verte. Là on part vers Chalabre, Léran, vers Montbel. Et là on va remonter vers La Roque et la Vlanée. Donc nous c'est par là qu'est notre voiture. Donc maintenant on est sur la voie verte et on va y rester jusqu'à la voiture. Là on quitte la Bastide. Et comme vous le voyez là, il y a une grande route départementale. Donc il faut se grouiller pour rejoindre la voie verte qui est ici et qui continue. Je vous reprends. On est toujours sur la voie verte. Là on se rapproche de plus en plus de La Roque. Et nous avons devant nous le tunnel de l'ancienne voie ferrée du Pays d'Olme. Donc ça c'est le tunnel de La Roque. Donc tout le long de la voie verte, il en existe plusieurs. J'en connais au moins 3. Je ne sais pas s'il y en a d'autres plus loin, je ne suis jamais allé plus loin que Léran. Mais jusqu'à Léran, il y en a 3. Donc devant nous, il y a un cavalier et son cheval. Donc on entend les pas qui résonnent. Ce n'est que très récemment, il y a environ 5 ans, 10 ans maximum, que en fait les municipalités ont fait installer des lumières dans les tunnels. Mais il y a plus d'une dizaine d'années, les tunnels étaient plongés dans le noir complètement. Donc là, quand vous passiez en vélo, c'était génial, les lumières toutes éteintes. Mais encore que celui-ci, c'est le tunnel le plus court. Donc vous voyez, d'un bout à l'autre, on peut voir à travers. Mais ceux vers les rangs, ils sont beaucoup plus longs et en plus en courbe, ce qui fait que quand on rentre, on ne voit pas la sortie. Et donc là, on est vraiment plongé dans le noir. Sauf depuis maintenant qu'ils ont rajouté les néons. Et ça y est, on peut voir notre voiture au bout de la voie verte. Donc là, on arrive au parking, ça y est. Mais écoutez, c'est la fin de la rando. Moi, je vous retrouve tout de suite pour vous faire le compte rendu, comme d'habitude. Voilà, je vous montre devant la voiture sur le parking, il y a ce petit panneau. Voilà, voie verte en Pyrénées-Cathare, et qui vous montre un petit aperçu de ce qu'il y a à faire en termes de randonnée, de promenade, à vélo, cheval, à pied, un peu comme vous voulez en fait. Voilà, il y a beaucoup de vent. Donc, pour la rando d'aujourd'hui, donc c'est un circuit que je connaissais bien parce que je le faisais très souvent en vélo. À pied, c'est très sympa aussi. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est très vert partout. On est en pleine nature, c'est super agréable. Et puis voilà, c'est chez moi aussi, c'est là que je suis né, que j'ai grandi. Et c'est un coin que j'affectionne particulièrement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette découverte, pour ceux qui ne connaissent pas, vous plaira. Et puis je tiens donc à remercier encore une fois tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces bleus, enfin tous ceux qui font vivre la chaîne quoi. Et pour ça je vous remercie énormément. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine probablement pour une autre rando. À bientôt, bon dimanche, bye bye.